Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Stéphanie Chastain du journal Paris Course. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au programme ce jeudi, direction Fontainebleau avec le prix Roland Fouche-Douar, une épreuve pour 3 ans sur 2000 mètres. Le sommaire du jour, nous débuterons par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier un conseil de jeu. Stéphanie, un Quintet qui s'annonce assez limpide au papier, je dirais, avec quelques bases très solides, notamment votre favori, le numéro 2, Spirit Revenge, cheval régulier. Il vient de brillamment s'imposer sur l'hippodrome de Longchamp. 4 kilos de pénalité, ça vous inquiète pas? Non, ça ne m'inquiète pas. Je pense que c'est un cheval qu'on va revoir au niveau supérieur, enfin au niveau listed, je pense. Il est en 42 valeurs maintenant, je pense qu'il les vaut largement vu le style de son succès dernièrement. Là, l'opposition est quasiment la même. Il est monté par Thierry Jarnet. Bon, Thierry Jarnet, c'est l'homme du moment. L'homme du moment, l'homme de cette année. Voilà, donc 4 kilos de plus, je pense qu'il a beaucoup de marge. Je le vois encore gagner, même avec une petite marge. Voilà, je pense pas que. Je vois pas un cheval pouvoir le battre dans cette épreuve. D'accord. Vous lui opposez tout de même le numéro 14, Mandy Ronson. Alors, c'est un cheval qui vient de courir aussi le prix Nabob. Fin de course remarquable, on l'a tous vu. Le cheval est toujours maiden. Alors moi, par contre, bon, c'est un avis perso, j'ai l'impression que c'est un cheval qui va s'exprimer encore mieux sur la PSF. Vous l'avez placé en 2, donc c'est que c'est la confiance. Oui, c'est la confiance. Je pense que c'est un cheval qui commence à apprendre un peu son métier, à comprendre un peu ce qu'on lui demande. Il se détend dans le parcours, il finit mieux ses courses. La dernière fois, c'était vraiment extra. Je pense que c'est le seul qui pourrait peut-être venir un peu titiller Spirit Revenge. En ce qui concerne le terrain, c'est un fils de Manduro, comme son nom l'indique. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Il est monté par Christophe Soumillon, qui monte à 55 kg. C'est un petit sacrifice pour Christophe Soumillon. On sait qu'il est confiant, c'est le nouveau consultant de Paris Course. On sait qu'il affiche une belle confiance. Donc voilà, donc je pense que moi je ne m'inquiète pas du tout à ce niveau-là. S'il est bien détendu et qu'il fait ce qu'on lui demande, normalement il devrait conclure à l'arrivée. D'accord. En troisième position, le numéro 15, Tianjin City, qui vient d'être le dauphin de Spirit Revenge. Bon, il le retrouve avec un net avantage au poids. Vous pensez pas, pardon, que l'arrivée peut être inversée par rapport à ça? Non, le style du succès de Spirit Revenge, je ne vois pas une revanche de Tianjin City. Il terminait quand même un petit peu loin du cheval, de son rival. Donc pour moi, il va encore faire sa course, il devrait encore très bien finir. Mais je ne le vois pas prendre sa revanche sur Spirit Revenge. D'accord. En quatrième position, alors ce que moi je vais appeler un coup de poker, le numéro 10, Astral Merit. Alors un cheval qui a des moyens, qui est en forme. Est-ce qu'elle peut vraiment jouer un premier rôle ici? Moi, je vous avoue que j'avais quelques doutes avant la course, donc bon, je vais vous faire confiance. Qu'est-ce qu'elle a pour elle? Moi, j'avoue que quand je suis un cheval et qu'un cheval me tape dans l'œil, j'ai tendance à lui faire confiance, peut-être trop des fois, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Elle m'a plu à chaque fois, ses fins de course sont assez tonitruantes. Je pense que la distance, ça va être extra pour elle. Maintenant, voilà, elle a tendance à être un peu loin parfois. Et elle regagne beaucoup de terrain, donc bon, la longue ligne droite de Fontainebleau, je pense que les chevaux devraient finir à l'extérieur si l'état du terrain est vraiment collant et pénible. Si tout se passe bien et qu'elle a l'ouverture, je pense qu'elle devrait encore finir très fort et peut-être causer une petite surprise à l'arrivée, oui. D'accord. En cinquième position, alors je m'attendais que vous la placiez un petit peu plus haut, le numéro 9, Indio, bon, ça a quand même couru le prix de Diane, hein, ça prouve quand même un brin de qualité. Donc pour moi, ça descend de catégorie. Sur la montante, parce que sa récente prestation, 6e, je crois, n'était pas si mauvaise que ça. Je crois que les chevaux de la famille Odon ont un petit problème de santé, mais apparemment tout rentre dans l'ordre. Elle peut là se montrer sous son vrai visage? Oui, c'est une pouliche que j'aime beaucoup. Je connais bien Sylvie Odon, je sais qu'elle m'en a toujours parlé en bien. Ils ont couru le Diane avec. Bon, un peu pour se faire plaisir aussi, mais elle avait montré de la qualité. Mais c'est vraiment une jument de terrain très souple. Il faut absolument que le terrain soit au minimum très souple, ce qui devrait être le cas à Fontainebleau. La dernière fois, elle a montré un net regain de forme. Je pense qu'elle devrait monter là-dessus, sauf, je pense que les problèmes de santé, peut-être que les chevaux ont eu à l'écurie, sont totalement résolus. Si elle court là, c'est le cas. Je l'ai mise un peu basse parce que j'ai besoin qu'elle me rassure un petit peu. Si c'était le cœur, c'était un prono du cœur, elle sera en tête évidemment, mais je pense que là, j'ai besoin qu'elle me rassure.
Mais je pense qu'elle a largement les moyens de remporter un quintet. Si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine sans aucun souci. Donc voilà, donc il ne faut pas la négliger et la garder dans une combinaison. D'accord Stéphanie. Je vous demandais un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors le 2 Spirit Revenge, le 14 Manduro Son, le 15 Tianjin City, le 10 Astral Merit, le 9 Indio, le 13 Cuba Libre, le 7 Bandariva et le 5 Malkidazé. Ok. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux. Je vous rappelle que le jackpot s'élève à 30 000 €. Donc on va tenter de le décrocher. Donc 3 bases qui semblent au papier très solides. Le 2, le 14, le 15. Derrière, on associe l'As, le 3, le 4, le 5, le 7, le 9, le 10, le 13, le 16. On ouvre les jeux, c'est Fontainebleau, vous avez vu les arrivées en ce moment, il y a souvent des belles cotes. Un jeu qui coûtera 36 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%, on n'hésite pas, on fonce et on tente de décrocher le jackpot. Stéphanie, merci, je pense que tout est dit ou presque. Tout est dit ou presque, merci Philippe. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Au revoir. Au revoir.